Katharina Adamczuk qui est avec nous et Marie-Frédérique Frigon. Bon matin. Bon matin. Salut. Alors, Katharina, c'est bien ça, c'est bien comme ça qu'on le prononce? Oui, vraiment. Eh bien, super. Puis là, ce matin, ben, on veut parler de votre livre que vous êtes présentement, que vous avez écrit, mais vous êtes quand même en sociofinancement sur La Ruche présentement pour le livre Arina et Jacob, Soirée chaleureuse. Donc, parlez-nous un peu de ce livre-là, cette œuvre-là qui vous a poussé à... Ben, peut-être... On recommence. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là? C'est une grosse histoire parce que c'est le livre comme cadeau, le début. Mais après, c'est préparer un vraiment bon projet pour partager ce livre pour tout le monde, pour les enfants, pour Abitibi-Témiscamingue. Dans le mon livre, j'ai écrit l'aventurier continue encore à Amos. J'ai marqué Amos dedans. Et c'est vraiment beau cadeau pour mon famille d'accueil. Vous avez été accueillis ici, quoi, 2 ans? 3 ans. 3 ans? Par une famille, par des gens que vous ne connaissiez pas? Non, vraiment, je ne connaissais pas. Qui vous a accueillis? C'est 2 familles qui nous ont accueillis. Nous habitons avec Émilie Dubé, 12 ans. On a 2 mois, je pense. Et nous trouvons une grand-maman et grand-papa adoptifs. Oh, wow. Ici, pour ma fille, oui, c'est vraiment famille. C'est la famille Frigon et Martel. Et c'est vraiment bonne amie, c'est vraiment bonne famille. C'est pas juste comme amis. C'est vraiment beaucoup de l'amour. Le grand-maman et grand-papa cherchaient Arina pour quelques jours. Et c'est histoire dans le livre, c'est vraie histoire. C'est grand-maman et grand-papa donner un petit... Bocal, oui, pour chercher la grenouille. C'est vraiment une histoire soir à l'été. Et je dis, OK, c'est la première fois quand Arina a fait ça, parce que dans l'ukrainien, c'est pas beaucoup grenouille. Arina, c'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Et c'est la première fois quand elle fait ça, quand elle Le chasser les grenouilles. Oui, c'est ça. Une tradition abitibienne, on le sait très bien. Oui. Je dis, oh, wow, c'est bon, histoire. C'est comme ça, l'histoire de trouver... pour préparer sa livre. Et quand j'ai donné ses cadeaux, la famille dit, OK, c'est bon projet, bye. Vas-y, go! Oui. Ouais, mais la qualité était tellement belle, tu sais. L'histoire est super mignonne pour les enfants, puis c'est son amie qui a illustré le livre, une amie qui est ukrainienne, mais qui, elle, est réfugiée en Roumanie. Oui. Puis c'est super beau, là. Les dessins sont vraiment beaux, tu sais. Ça fait vraiment une qualité top professionnelle, là. Ça pouvait pas juste rester un petit livre imprimé en 2 exemplaires pour des petits cadeaux, ça se pouvait pas, c'est trop beau. Ah, voilà. Et là, est-ce que vous étiez artiste, auteur déjà, ou c'est votre première fois que vous écrivez un livre? C'est mon première fois quand j'ai écrit mon livre et j'ai choisi mon ami illustrateur. Elle illustrait avant pour personnages de vidéojeux. Mais nous études ensemble. Je suis psychologue, elle est aussi psychologue. Ah. Mais elle illustrait le personnage. C'est comme gros travail. C'est ça. Et je propose, pourquoi pas? Il dit oui, wow, vas-y. C'est ça. Mais nous connecter vraiment bien. Si j'ai quelque chose dans ma tête, j'ai dit pour elle, et elle préparait pour bonne image. Et elle déjà illustré la 2e livre. Oh, OK, oui. Excellent. Ben là, on va commencer par le premier livre. Nous autres, on a hâte de le voir. Marie-Frédérique, toi, tu es correctrice. Tu as aidé Katharina à assurer les textes. S'assurer que c'est en français? Oui, c'est en français, c'est ça. Fait que c'était déjà un beau défi. Elle est encore en apprentissage du français. Elle s'améliore vraiment beaucoup. Là. Son français est de mieux en mieux. Puis, c'est ça. Elle tenait à l'écrire en français. Elle voulait que ce soit un projet qui est vraiment inscrit dans la région. Puis, évidemment, il y a des petites tournures de phrases, des fois, que c'est plus difficile. Puis, tu sais, les syntaxes et tout. Donc, j'ai aidé, j'ai relu, puis j'ai peaufiné les textes pour elle au début. Puis c'est ça. Puis finalement, on continue ce projet-là, mais on a décidé pour le rendre disponible, de faire une campagne de sociofinancement sur La Ruche. Allez, ben là, tu vas nous expliquer ça parce que là, on peut vous aider à finalement aboutir ce livre-là pour qu'il se rende en librairie.
Puis il y a une cause aussi derrière ça. Oui, c'est ça. Donc, il est présentement disponible en pré-vente sur La Ruche. Là, si vous cherchez Arina et Jacob ou juste Arina et la vie sur La Ruche, vous allez trouver ce livre-là qui est en pré-vente là. Puis bon, on peut cotiser au projet sans nécessairement vouloir le livre aussi. Là, c'est une campagne de sociofinancement pour arriver à imprimer les premiers exemplaires puis les rendre disponibles ici en région. Puis effectivement, la cause, en fait, qui est rattachée à ça, quand ils sont arrivés ici, il y a le Fonds Ange Gardien qui a aidé beaucoup Arina à son entrée à l'école. Elle avait besoin d'un examen de la vue. Elle a eu des lunettes, des vêtements pour l'hiver aussi, parce que, tu sais, ces familles-là, quand ils arrivent ici, ils arrivent avec rien. Là, ils sont arrivés pour... Vous êtes réfugiés. Oui, exactement. Ils ont fui la guerre. Ils sont arrivés avec une valise pour 3 personnes, 2 adultes, un enfant. Donc, wow. C'est rien du tout. Il fallait vraiment les appuyer quand ils sont arrivés ici. Puis cet organisme-là a fait partie de ceux qui les ont aidés, puis qui ont vraiment donné un bon coup de main à Arina. Puis c'était important pour Katrina de redonner un peu. Là, ouais. Donc, il y a une partie des fonds des ventes de ce livre-là qui vont être remis au Fonds Ange Gardien. Et toi, tu as participé comme correctrice, mais tu es infographiste dans la vie aussi, Marie-Frédérique. Est-ce que tu as mis un peu ton inspiration là-dedans? Bien, pas dans le livre en tant que tel, parce que son amie est... Autonome. Là. Ah, c'est super beau. Ouais. Ce qu'elle avait fait, c'était vraiment très, très beau. J'ai rien eu besoin de faire du tout. Mais j'ai fait... on a produit un carton qu'on va distribuer en ville pour faire connaître aussi la campagne de sociofinancement que là, j'ai participé. Mais autrement, il était complètement autonome. C'est 2 artistes à part entière. Toi, tu as été là au niveau de l'inspiration de dire « Go, faites-le. Vous êtes capable de le faire, de rendre ça possible. » Ouais. Mon Dieu, quel beau projet pour après 3 ans seulement ici dans votre terre d'accueil. Oui, et c'est juste le début. C'est juste le début. Oui. Et là, techniquement, là, Marie-Frédérique, le site La Ruche, c'est facile à trouver ça. On tape, on s'en va sur La Ruche. On va sur La Ruche, on écrit Arina et la vie, puis on va trouver facilement le projet, ou même dans l'onglet, c'est divisé par région administrative. Donc, dans l'onglet Abitibi-Témiscamingue, c'est un des peu de projets qui sont en ce moment actifs sur La Ruche. Donc, Et on a jusqu'à quand pour participer à la campagne de sociofinancement? À quelle date? C'est reste 28 jours. Il reste une trentaine de jours encore pour participer. Je me souviens plus c'est quand la date exacte qu'on a mis pour la fin. C'est mi-avril, je pense, le 15 avril. Oui. Quelque chose comme ça. Et puis l'objectif étant de 5 000 5 000 Et là, on est le 20 janvier, le 20 mars. Vous êtes rendu à quel niveau, là, savez-vous? On est à 45 à peu près. Okay. On approche du 50 là. Intéressant. Fait que là, il reste la moitié du temps. Fait que, OK, vraiment? On est capable. Et le livre, vous prévoyez le sortir quand? Quand c'est début la compagnie, après 12 semaines. C'est parti pour disponible. Oui, l'impression, ils nous ont dit que ça allait pas être très long. Là. Ça sera pas une impression très compliquée. Donc, ça devrait être, à partir du moment où on le commande, c'est 1-2 semaines ouvrable pour le recevoir. Donc, à partir du moment où on a accès au fonds, en fait, là, la commande va être passée. Puis, on ne sait pas exactement, mais ça va être au printemps. Et là, les gens, on peut avoir des récompenses aussi sur le site de La Ruche, donc soit le livre, probablement. Oui, le livre, une affichette. On peut donner le livre aussi à la lecture en cadeau. Puis, Kate, elle a aussi une idée super originale. Là, les 2 soupers privés, ils sont déjà pris. Ah bon? Oui. Ouais, c'est bien ça? Ouais, elle invitait les gens à souper contre une contrepartie pour partager sa culture. En fait, là, vraiment la culture ukrainienne. Puis, il y a aussi un masterclass pour préparer le borsch. Est-ce que je le dis bien? Oui, pour apprendre à préparer. C'est ukrainien, vraiment. C'est le reste 6 places. Go! Ah, ouais. C'est bien. Oui, parce que le borsch, puis il y a différentes recettes selon les pays du borsch, mais là, en Ukraine, c'est la vraie recette. Oui, c'est vraiment... Mais c'est différent. Chaque famille le préparer aussi un petit peu différent. Mais c'est vraiment bon, toujours, chaque famille. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère, lors du lancement du livre, peut-être. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup, Katrina, d'être venue nous voir. Merci, Marie-Frédérique. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon succès.